Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emaille-et-moi. Alors pour démarrer cette vidéo, je me présente rapidement pour les nouveaux et les nouvelles qui nous auraient rejoints ici pour la première fois. Moi c'est Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, dans le sud de l'Alsace, tout près de l'Allemagne et de la Suisse. Et je reviens vous voir semaine après semaine pour vous partager mes avancées, mes ouvrages, essentiellement autour de l'art du fil et plus précisément autour de l'art du tricot. Tout ce dont je vous parle durant cette vidéo, vous pouvez le retrouver dans la barre de description. Donc si jamais vous avez une interrogation ou si jamais je ne prononce pas bien le nom d'un patron ou d'une laine ou de quelqu'un d'autre que je cite, vous retrouverez tout dans la barre de description. Si jamais vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry où je publie mes propres patrons et je l'utilise également pour tricoter les patrons des autres designers et designeuses, les deux. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je partage par-ci par-là quelques nouvelles entre plusieurs vidéos. Alors, aujourd'hui, donc c'est l'épisode numéro 64 et on sera sur un format podcast, c'est-à-dire que je vais vous parler d'acquisition, de nouveautés, d'ouvrages terminés, de projets en cours et vous allez voir qu'ils sont nombreux cette semaine. Il m'est arrivé un épisode de casse-tonite aiguë, d'envie de monter des nouveaux projets. Je pense que je me suis un tout petit peu trop réfrénée ces dernières semaines à vouloir absolument réduire mon nombre d'encours. Et puis finalement, je me rends compte que le plaisir vraiment pour moi, c'est de papillonner à droite, à gauche, et puis tant pis. Si mes projets prennent plus longtemps, je me retrouvais coincée avec certains projets où j'ai un petit peu de mal à avancer parce que vous le savez, je suis une procrastineuse des manches et j'ai deux gros projets sur mes aiguilles qui sont rendus tous les deux au niveau des manches et donc ça me cassait les pieds. Donc je suis allée chercher des nouveaux projets à monter sur mes aiguilles. Bon, avant de parler de nouveaux projets, on va parler d'acquisition. Et là aussi, j'ai pas été sage. En fait, je sais pas ce qui m'est arrivé cette semaine. Là, c'est totalement hors de contrôle, Christelle. Ça va pas du tout. La première chose que j'ai acheté, ce sont des écheveaux que j'ai trouvés. Alors, toutes les acquisitions que j'ai faites cette semaine sont chez ma mercière locale qui est située à 3 km de chez moi. Alors, vous vous rendez compte quand même, la tentation ultime d'avoir une mercière avec la jolie laine à 3 km de chez soi, c'est terrible. C'est terrible parce que vous pouvez limite y aller à pied. Non, c'est pas limite, c'est que vous pouvez y aller à pied. Alors, pas trop parce qu'il y a une route principale un peu passante, mais en été, je peux passer par la forêt et aller chercher quelques laines. Bon, cela dit, donc je me suis rendue au tricoté, je vous en ai parlé dans le podcast, juste à la fin du podcast, juste à la fin du vlog qui est sorti ce mercredi et auquel d'ailleurs vous avez fait un très bel accueil, merci beaucoup. Je pense qu'il vous a plu. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il était particulièrement beau ce mercredi, donc je pense que c'est parce que je vous ai intégré des images et des interludes musicaux. Donc, eh bien, je vais essayer de vous refaire pareil pour ce podcast, ainsi que pour les vlogs précédents. Ça me demande un peu plus de temps, mais si ça vous plaît plus, alors je pense que je vais le continuer. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, je choisis toujours très minutieusement les musiques que je vous intègre. Ce sont des musiques de compositeurs ou de chanteurs peu connus et qui me touchent particulièrement ou qui me plaisent beaucoup. Et je vais essayer de changer pour chaque mois. Vous aurez à chaque fois... Alors, je ne vais pas vous changer à chaque épisode comme je l'ai fait au début parce que ça demande alors, une bibliothèque assez large, mais ça c'est pas un souci puisque je cherche mes musiques moi sur le site Epidemic Sound pour lequel j'ai un abonnement pour pouvoir avoir accès à toutes ces musiques libres de droit, enfin dis-moi. J'ai une licence pour pouvoir utiliser ces musiques, donc ça me permet d'avoir un choix
plus large à vous proposer. Mais je cherche à garder quand même une musique qui corresponde à l'image de ma chaîne, ou du moins à la ligne éditoriale de ma chaîne, et donc je les sélectionne avec minutie. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est essayer de garder la même musique pour tout le mois de novembre, et puis après en décembre on aura une musique plus sur l'ambiance de Noël, après en janvier vous aurez une autre musique plus hivernale. Donc là vous avez eu pendant tout le mois d'octobre une musique de chez... je sais plus, je vous l'avais mis, Loving Caliber, je crois. Et là, cette semaine, je ne vous ai pas encore choisi, mais d'ici que ce podcast sorte, ce sera choisi. Et donc, je vous le mettrai dans la barre de description sur des musiques généralement que vous pouvez retrouver aussi sur Spotify ou sur Deezer, si jamais vous les recherchez. En tout cas, les artistes, vous pouvez les retrouver. Je ferme la parenthèse promotion d'artistes méconnus. Et je vous parle de laine. Donc je suis allée au tricoté et je suis avec plaisir, j'ai vu avec plaisir qu'elle avait rentré de la laine d'un nouveau teinturier qui s'appelle El Robledal de la Santa, qui est un teinturier espagnol, je crois qu'il est espagnol. Espagnol ou portugais. Je crois que c'est un espagnol et qui fait des merveilles. Moi j'ai déjà tricoté une fois ces laines, je trouve qu'elles sont magnifiques. Elle a fait rentrer, Rachel, ma mercière locale, a fait rentrer une qualité qui est 75% mérino extra fine, associée à 25% de soie mulberry. Donc la soie mulberry, si vous ne connaissez pas, c'est c'est une des plus belles soies que vous pouvez, non pas une, il y en a d'autres, mais c'est une très belle soie. Donc j'ai craqué sur 2 coloris, donc je suis revenue avec 2 écheveaux. En fait, j'ai craqué sur un écheveau, j'ai hésité sur un deuxième, et au moment de passer à la caisse, j'ai dit non, je peux pas, je vais regretter de ne pas être allée le chercher. Donc je vous montre le premier écheveau. Le premier écheveau, on est dans les tons marron avec une toute petite pointe de rosé à l'intérieur. Alors je ne sais pas si la luminosité va pouvoir me permettre de vous montrer ça, mais vous le reverrez une fois que je l'aurai tricoté. Le coloris s'appelle Quero. On est sur une épaisseur fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et donc je vous montre l'étiquette de El Robledal de la Santa. Donc elle a l'intention de les garder en collection permanente, donc c'est chouette parce que j'ai vu beaucoup d'écheveaux qui me plaisaient énormément. Donc ça c'est le premier écheveau sur lequel j'ai été tombée. Et j'avais l'intention de l'associer avec celui d'Arco Iris Yarn. Vous voyez, il me semblait bien sympathique pour les associer. J'ai une lumière changeante. Je suis désolée, il y a la tempête qui a fait rage et qui fait qu'on a un ciel très bizarre, très désagréable. Donc j'espère que ça ira pour vous protéger. Donc il ne faut pas trop que je m'approche, mais si je reste un peu loin, la lumière devrait rester correcte. Donc ça permettait d'aller ensemble. Et puis finalement, celui-ci, je voulais quand même lui laisser une place séparée. Du coup, en passant à la caisse, j'ai associé un deuxième que je trouvais très joli aussi. Celui-ci s'appelle Sakura. Sakura, c'est la même base. On est sur un 75 Merino Superwash. En qualité extra fine, donc on est sur de la douceur ultime, associée à 25% de soie mulberry. Donc voilà les 2 écheveaux qui sont rentrés dans mon stash suite à mon petit tricot, apéro tricot de mardi. Ensuite, j'y suis retournée ce matin, donc aujourd'hui on est jeudi, j'enregistre la première partie de ce podcast, je vais l'enregistrer en 2 fois pour libérer mon temps et puis parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc je vais enregistrer une première partie ce matin, midi moins 10, ce matin, et la deuxième partie que j'enregistrerai demain pour vous parler d'autres projets. Donc ce matin, je suis retournée chez ma mercière, tout simplement parce que j'ai 2 projets qui sont montés sur mes aiguilles ce matin, du coup aussi, et dont je vais vous parler un peu plus tard dans le podcast. Je suis allée chercher de l'épaisseur DK. Alors, dans mon énormissime stash, je n'avais pas la quantité qu'il me fallait pour ces 2 projets dans les coloris que je voulais.
Donc soit j'en avais trop, soit j'en avais pas assez, soit c'était pas les coloris que je voulais. Je voulais de l'ultra neutre pour un fond de garde-robe. Donc la première chose, c'est que j'ai acheté de la Merino Concept Merino. Alors elle s'appelle Sport, mais on est sur une épaisseur DK voire Aran, voire Worsted, pardon. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Sport. C'est de chez Katia Concept, et je dois avouer que il y a vraiment une très très belle qualité de produit là pour Katia. Donc voilà, c'est du Katia Concept, c'est la qualité un peu plus haut de gamme de chez Katia. Donc je l'ai pris en gris anthracite, il paraît noir mais il est gris anthracite, et je vous parlerai tout à l'heure du projet que j'ai démarré avec cette laine. Et la deuxième, eh bien on est sur du blanc cassé, aussi de chez Katia Concept, en Merino Sport, qui n'est pas du sport, mais voilà. La laine fait d'ailleurs, elle fait 80 mètres au 50 grammes, donc 160 mètres pour 100 grammes. Donc vous voyez, on est sur une worsted. Hein. Et auquel je vais associer un mohair de chez Lang qui s'appelle Lace. Celui-ci est plus fin qu'un mohair classique. On est sur 310 mètres pour 25 grammes, donc 620 mètres au 50 grammes. Donc vous voyez, il est un tiers plus fin. Et donc je vais associer ces deux coloris parce que j'ai monté un nouveau projet dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit un peu immaculé. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je voulais normalement y associer un petit fil qui brille, mais j'ai pas trouvé. Et puis finalement, c'est pas plus mal parce que c'est un projet qui se tricote avec 2 fils de mohair plus un fil de DK. Et si j'avais rajouté encore un fil de Lurex ou de Stellina, je me serais retrouvée avec 5 fils, 1, 2, 3, 4 fils sur mes aiguilles. Et au départ, j'étais partie pour me dire ok, j'ai pas suffisamment de DK, par contre j'ai suffisamment de fingering. On aurait pu faire 2 fils de fingering, 2 fils de mohair et un fil de Lurex, et là j'avais 5 fils ensemble, et là j'ai dit non, stop Christelle, reviens les pieds sur terre. Là tu vas chercher la complexité, mais je vous en reparle tout à l'heure, puisque c'est un projet qui est aussi monté. Donc projet, celui-ci n'est pas monté, celui-ci ira ranger dans mon stage gentiment. Un autre projet que j'ai encore démarré et dont je vais vous parler tout à l'heure. En fait, j'ai questionné 3 trucs cette semaine. Oh, misère. C'est pas grave, Christelle, fais-toi plaisir. Bon, allez, j'en ai fini avec cette introduction, je vous emmène. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire, je vais peut-être un petit peu mélanger le tout. J'ai envie de vous mélanger les objets finis et les ouvrages en cours, donc je vais démarrer cette vidéo par un nouvel en cours que j'ai monté cette semaine et que je prends, mais alors, un plaisir fou à tricoter. Je vous en parle, je vous en dis plus tout de suite. Alors, ce premier ouvrage en cours, ou ce premier projet en cours, il est monté cette semaine sur mes aiguilles. Je tricote un modèle qui s'appelle Sugar Bush Kid de Marie-Amélie Design, qui est un patron disponible gratuitement sur Ravelry et en français. Donc pour ceux et celles qui connaissent Marie-Amélie Design, donc Marie-Amélie a arrêté son activité de designeuse, mais nous a mis à disposition toute la panoplie toute la bibliothèque de ses patrons disponible gratuitement, et ça c'est un geste absolument très généreux puisque ça nous permet à nous, tricoteuses, d'avoir accès à plein de patrons qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et pour notre plus grand bonheur, on va pouvoir les tricoter. Donc moi j'avais déjà acheté un certain nombre de patrons à Marie-Amélie quand elle était encore en activité, mais là j'avoue que celui-ci je ne l'avais pas acheté, donc je bénéficie de cette gratuité. Alors, avant de parler du projet, aujourd'hui je porte un tricot et j'ai oublié de vous le dire dans l'introduction, je porte le Rosa Jumper de Elong avec Anna, que j'ai tricoté dans une laine de chez Célène, enfin dans une association de 2 laines de chez Célène, le premier étant un fil de fingering, le deuxième étant un Super Kid mohair. Le coloris c'est azurin, et si jamais vous êtes débutant au tricot, sachez que ce pull avec ses jolis petits raglans en dentelle et son col V
fini par un I-cord est un modèle totalement accessible aux débutants. Si vous voulez démarrer par un pull, mais sans passer spécialement par un pull 100% jersey sans aucune fioriture, celui-ci a une jolie petite dentelle au niveau des raglans sur l'avant ainsi que sur l'arrière. Donc, petite parenthèse. Alors, ce modèle, donc ce Sugar Bush, je me suis laissée influencer par Céline, alias Madame Bibiche, alors, Céline de la chaîne Madame Bibiche, qui est aussi connue sous le nom de See You Later sur Instagram, ainsi que Lysandre Gourdin, qui ont fait toutes les deux un Sugar Bush, qui sont tous les deux très très différents, et je suis tombée en amour devant les deux versions qu'elles ont faites. J'ai trouvé vraiment très très jolies, et donc je me suis dit, oh, est-ce que j'ai de quoi faire ce Sugar Bush, parce que finalement il me manque un certain nombre de cadeaux de Noël pour des petits enfants dans ma famille. Eh bien oui, j'avais tout à fait ce qu'il me fallait. Donc il me restait dans mon stash, là je suis assez fière parce que je tricote mon stash, bien Christelle, bien. J'avais dans mon stash des Merino Baby de chez Katia. Décidément ce sera l'épisode Katia aujourd'hui, je sens. Donc Merino Baby de chez Katia, qui est une laine en 100% Merino. 100% laine vierge. Alors elle s'appelle Merino Baby, mais c'est 100% laine vierge. Allez chercher, elle fait 165 mètres au 50 grammes, donc on est sur une fingering un peu épaisse. Oui, 330 mètres au 100 grammes, on est presque sur de la sport, mais en termes d'épaisseur, elle se marie très bien pour une épaisseur de fingering. Donc ça allait très bien. Moi je l'ai déjà tricoté à plusieurs reprises et je trouve que c'est une laine qui fait une très belle définition de point et qui permet à un jacquard de se révéler. Donc ce coloris là, on est sur du coloris taupe, le coloris s'appelle 95 et je le réalise pour un petit bout de 2 ans et demi, peut-être 3, il va avoir 3 ans je pense. Oh, je ne sais plus s'il va avoir 2 ans ou 3 ans, il va avoir 3 ans. Il va avoir 3 ans là dans quelques semaines, et donc j'ai décidé de réaliser la taille 4 ans. Pour égayer un petit peu ce coloris taupe, je lui ai associé un mini assez chamarré, mais dans les tons pastels, que j'avais obtenu dans le calendrier d'Halloween, que j'ai ouvert avec vous dans les Vlogtober de l'année dernière. Donc c'était un calendrier de 31 mini, d'une teinturière anglaise dont j'ai oublié le nom, donc je ne me souviens plus, qui a d'ailleurs changé de nom entre temps. À l'époque elle vendait ses laines sur Etsy, mais là maintenant je crois qu'elle a un site internet, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Si je le retrouve, je vous le mets dans les barres de description, mais voilà, on est sur de l'Angleterre, et donc quand on est hors Etsy, vous risquez de payer des frais de douane, donc je ne suis pas certaine que ce soit encore très intéressant. Donc ce petit mini associe à ce couleur taupe et je vous montre ce que ça donne. Et vous verrez que j'ai pas mal avancé, je suis assez fière. Attention, tadam! Regardez ma version du Sugar Bush, j'adore ce rendu. Je trouve trop beau. Bon, je vous le montre de plus près, comme ça vous pouvez voir les couleurs de ce mini changer de partout sur le yoke, et c'est vraiment ce yoke que j'adore. Je trouve très 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 joli. C'est un ouvrage que j'ai commencé il y a 2 jours. J'ai commencé mardi, on est jeudi, j'ai déjà fini tout le yoke, alors, et pourtant on est sur de la fingering. Mais alors c'est non seulement un modèle très addictif, mais en plus on est sur de la taille 4 ans, donc ça va assez vite. C'est un ouvrage qu'on commence par le haut, donc il est en top down, donc du col vers le bas. On le tricote 100% en rond. On démarre par un montage si possible élastique. Et alors pour qu'il soit vraiment très élastique, parce que là on est sur des enfants, j'ai fait un montage en côte alternée. Donc si c'est un montage qui vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans le premier indice du cal des chaussettes 4 éléments, où je vous montre exactement comment faire ce montage en côte alternée qui est tellement élastique. Et que j'utilise d'ailleurs pour moi quand je fais mes chaussettes des côtes vers la pointe. Ensuite, je peux vous donner pas mal de détails puisque c'est un modèle gratuit. On fait 6 rangs de côtes. Je crois qu'elle faisait des côtes normales. Moi, j'ai fait des côtes
torse pour que ce soit demi-torse, pour que ce soit plus joli. Donc j'ai torsé la maille endroit, j'ai pas torsé la maille envers pour éviter que ça resserre de trop, et parce que tout simplement j'aime pas faire les mailles torse à l'envers et je trouve que ça resserre de trop quand on torse les deux. Et ensuite vous démarrez directement avec le jacquard. Alors c'est un jacquard qui est ultra simple parce que chaque portion là, vous êtes entre 6 et 9 mailles maximum à la fin. Je crois que c'est 9 mailles à la fin, je sais plus, mais enfin c'est pas beaucoup de mailles et vous ne torsez et vous n'avez pas besoin de croiser vos fils. Donc le seul endroit où moi j'ai croisé quand même le fil, c'est ici parce que vous avez 5 mailles taupe entre 2 mailles de couleur, et pour garder une tension vraiment régulière, j'ai décidé de croiser mon fil sur la 3e maille à chaque fois. Mais c'est le seul rang sur lequel j'ai croisé mon fil parce que partout ailleurs, vous n'avez pas besoin de croiser vos fils. Et regardez ce joli yoke. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement avoir réalisé ce jacquard avec un fil qui change de couleur. Et je trouve que c'est tellement joli. J'ai pris l'idée chez Manu de la chaîne Miss Manu au naturel, qui est en train de réaliser un pull en test qui est de toute beauté, qui est totalement en jacquard sur le corps, et avec lequel elle a utilisé une laine qui change de couleur de chez Pièce. Et j'ai trouvé que ce dégradé de couleur dans le jacquard, c'était tellement joli. Donc du coup, Manu, j'espère que tu m'en voudras pas. Je t'ai piqué l'idée d'utiliser un fil qui changeait de couleur dans le jacquard. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, une fois que vous avez fait le jacquard, donc dans le jacquard, vous avez des augmentations qui sont judicieusement placées pour ne pas vous embêter dans le jacquard et qui font cet effet qui s'ouvre en fait sur chacune des portions du jacquard. Une fois que vous avez fini les augmentations et le jacquard, donc en l'occurrence sur la taille 4 ans, donc c'est un modèle qui va de la taille naissance jusqu'à la taille 12 ans. Donc si vous avez des enfants, si vous avez des cadeaux de naissance à faire, je peux que vous le recommander. Il est très bien écrit, il est très joli. Vous avez 2 tailles de yoke. Donc yoke, c'est la partie, voilà, l'empiècement, hein, un yoke, c'est un empiècement. Vous avez un empiècement, donc un yoke qui fait 31 rangs de haut pour tout ce qui est de la taille naissance jusqu'à 4 ans. Et ensuite, vous avez un autre yoke avec une deuxième grille pour les tailles qui vont de 6 à 12 ans. Donc moi, j'ai fait 31 rangs de jacquard. Alors autant vous dire que j'ai démarré, et puis le soir, mercredi, hier, on a regardé des épisodes, on est en train de regarder Blacklist avec les enfants qui adorent. Je sais, c'est une ancienne série, mais nous on adore. On est en train de faire Blacklist. On est à la saison 6. Il reste encore 3 saisons entières. Et d'ailleurs, après, on se fera Dexter avec les enfants. Mes enfants sont grands, hein, c'est des adolescents, des grands adolescents. Ma fille va avoir 18 ans. Et on est en train de se faire toutes ces anciennes séries. En fait, je trouve qu'elles sont top. Donc, voilà. Encore digression, Christelle, retour à la normale. Donc, une fois que vous avez fini de faire tout ça, donc c'est pour ça que je vous parlais des séries. Le temps de regarder, allez, on a regardé quoi, 3 épisodes, hop, paf, j'avais un yoke de fait. Je ne l'ai pas vu passer. Et à la fin, je me suis dit, oh, mais non, c'est déjà terminé, c'est déjà fini, oh là, au secours, au secours. Bon, finalement, après, en fonction de la taille que vous devez faire, ah non, avant, vous avez quelques rangs raccourcis qui vous permettent de creuser l'encolure, donc pour qu'il soit plus creusé devant que derrière. Donc les rangs raccourcis sont faits après le yoke de jacquard. Ce qui fait que vous n'avez pas de partie taupe avant le jacquard. Le jacquard commence tout autour, directement après le col. C'est simplement parce que les rangs raccourcis pour creuser l'encolure sont faits après le yoke de jacquard. Donc le temps de faire les rangs raccourcis, après vous faites en fonction de votre taille, soit rien du tout, soit quelques centimètres. Moi j'avais 2 petits centimètres à faire avant de séparer les manches du corps. Et comme vous pouvez le voir, je suis arrivée, donc j'ai séparé les manches du corps et j'ai fait 2 petits centimètres du corps en dessous
en dessous de l'emmanchure. Je dois maintenant réaliser pour la taille 4 ans 21 cm au total de jersey. Donc là on est sur du jersey en rond, en droit, maille en droit tout du long. Donc là on est sur du 0 cerveau. Plop, 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 plop. Quand j'aurai fini ces 21 cm, il me restera à faire 4 cm de côte et rabattre. Donc là, j'ai bon espoir. Je pense que ça va être un projet qui va avancer assez rapidement parce que ben, les rangs sont pas très longs. On est, alors de mémoire, je dois avoir 150 mailles sur mes aiguilles. Pour faire 21 cm, l'échantillon fait 34 rangs de haut. Donc pour faire 20 cm, il faut que je fasse grosso modo 70 rangs. J'ai pas compté combien j'en avais déjà fait, mais j'ai dû en faire 7 ou 8 là. Bon, ça ira assez vite. Est-ce que j'aurai un projet terminé la semaine prochaine? Bonne question, on verra bien. Ce serait peut-être mon objectif, tiens, d'avoir terminé ce projet pour la semaine prochaine pour pouvoir vous le montrer terminé. Bon, après, j'ai plein d'autres projets en cours. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler. Est-ce que je vous parle objet en cours ou je vous parle objet terminé? Ça, vous allez le découvrir tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve le lendemain de cette première partie de podcast et je viens vous parler des objets en cours suivants. Alors, ce deuxième objet en cours, ou projet en cours dont je vais vous parler, c'est un projet qui m'a fait énormément pester parce que je suis allée de mésaventure en mésaventure et il continue à me faire grogner, hein, ce gilet. Alors, il s'agit d'un gilet que je tricote pour moi d'après un patron qui s'appelle Magnolia Chunky de Camilla Vade. Un patron qui est disponible donc dans plusieurs langues, dont l'anglais, mais pas de français. Un patron qui est payant et qui a un très joli rendu. Je pense que je vous aurais certainement mis soit une image, soit je vous aurais écrit le titre pour que vous puissiez aller retrouver le patron. En l'occurrence, c'est un patron qui fait partie d'une collection puisqu'elle a déjà sorti un pull qui s'appelait Magnolia Bloom en version épaisse. Il me semble même qu'elle existe en version plus fine. Mais bon, ça, je ne suis pas tout à fait sûre. Alors, pourquoi ce projet, il me fait pester? La première chose, c'est que c'est un projet que je tricote en aiguille de 6. Et je vous ai dit en début d'épisode, ou je vous l'ai dit dans le podcast, je sais plus exactement, dans le vlog, je sais plus exactement, je n'avais pas d'aiguille de 6 dans ma collection de Chiago, puisque je n'avais acheté... Vous voyez, c'est vraiment le projet de la poisse. Il y a tout qui part en sucette là-dedans, ça va pas du tout. Donc j'ai mes aiguilles 5 qui démarrent. Aiguille de 6 que je n'avais pas dans mon kit d'aiguilles puisque je n'avais acheté que la moitié de mes aiguilles. Là, vous voyez, j'y ai rien. Et vous pouvez acheter soit le kit complet, soit le demi-kit. Et comme moi, je ne tricote essentiellement qu'avec des petites aiguilles, je n'avais pas acheté toutes les aiguilles de taille 6 et plus, ou 5,5 et plus. Donc j'ai fait venir les aiguilles de 6. Là, toute guillerette, alors je vous raconte comme une histoire, mais je vous passe les mots d'oiseaux au fur et à mesure et les énervements au fur et à mesure. Donc là, je prépare mon câble. Hop, câble Chiago pour faire un gilet. Je suis hyper contente. Je prends mon aiguille. Pour ceux qui savent, et vous êtes déjà en train de rigoler derrière vos écrans, je vous entends. Je prends mon aiguille, je me dis tiens, je vais la préparer. Mais en fait, non. Il faut un adaptateur, puisque ces câbles-là, ces câbles rouges, ils ne vont que pour les aiguilles qui vont jusqu'à 5. Tout ce qui est au-dessus de 5 a un pas de vis. Donc le pas de vis, c'est la partie qui est qui est là, ici, là. Le pas de vis, il est légèrement plus large sur tout ce qui est au-delà de 5,5. Donc, pour pouvoir mettre mon câble avec mon aiguille, il me manquait une pièce au milieu. Donc là déjà, j'étais fâchée, j'avais absolument envie de commencer ce gilet tout de suite, 1er novembre, c'était mon caston et tout. Et donc j'ai pesté. Bon,
je me suis dit, allez, tu commandes l'adaptateur, il n'est pas encore arrivé, comme vous pouvez remarquer, mes aiguilles sont là, mon câble est là, mais j'ai démarré mon projet. Donc là, je me dis, allez, Christelle, on reste pas sur un échec, je pose juste mes aiguilles, on reste pas sur un échec, et on va aller chercher d'autres aiguilles, des vieilles aiguilles que j'avais. Alors c'est des aiguilles hyper bas de gamme que j'avais acheté, c'est un kit, donc c'est des aiguilles qui ressemblent à ça. Donc vous remarquerez le câble en plastique tubulaire, des aiguilles en bois qui ne sont pas du bambou, mais c'était bien du 6. Donc je me suis dit, bon, allez hop, tu démarres avec celle-là, c'est pas grave, ce sera pas le meilleur confort de tricot que tu aimes, mais tu vas démarrer avec des aiguilles en bois. Bon, autant vous dire que les aiguilles en bois, et moi, c'est pas mon truc, ça glisse pas super bien. Bon, clairement, moi, je préfère le métal. Mais disons que ça passe. Le seul souci, c'est que, voilà, ce que ça fait, c'est que mon câble qui est en plastique, ben, c'est pas un câble Chiagou, hein, donc ça se tient pas très correctement. Je couperai au montage. Hop là. Pardon. Deuxième mésaventure, parce que ça s'arrête pas là, sinon ce serait top. Et alors avant de vous parler de la deuxième mésaventure, je vais vous parler des laines. Vous l'avez vu en début d'épisode, c'est un modèle que je tricote avec ce Merino, cette gamme de chez Katia, Concept Merino Sport, qui est une épaisseur worsted, que j'associe à deux brins de mohair. Donc lorsque je tricote, et donc j'ai laissé tomber l'idée d'avoir un fil paillette en plus, donc lorsque je tricote, j'ai 3 fils en même temps. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est pas gênant. Ça va bien. Ça se passe. Alors, celui-ci étant un peu plus épais que du... Normalement, le patron appelle une DK plus 2 fils de molaire. Celle-ci est plus épaisse qu'une DK, puisqu'on a 80 mètres pour 50 grammes. Donc on est plutôt sur une worsted plus. Mais l'avantage, c'est que cette lace-là, de chez Lang, elle est plus fine qu'un mohair standard. Vous voyez, il est... Si je vous montre un fil, que je vais arriver à prendre, si je vous prends un fil, il n'est pas très poilu, ce mohair là, donc il est plus fin, et effectivement en termes de métré on est sur du 310 mètres pour 25 grammes. Donc là où habituellement un mohair pour 50 grammes vous avez 420 mètres, là pour 50 grammes je vais avoir 620 mètres, donc un tiers en plus, donc c'est un tiers plus fin. Donc je me suis dit que l'échantillon je pouvais très bien l'obtenir avec ces 2 fils de mohair fin et ce fil de DK qui est finalement une worsted. Et c'est le cas. Bon, ça c'est la chose qui s'est bien passée dessus. Ensuite, je monte mes mailles, et là je ne sais pas ce que mon cerveau a fait, mais il nous dit, Camilla nous dit, vous montez tant et tant de mailles pour la taille que je choisis. Moi j'ai choisi de faire la taille 3. Elle me dit, il faut monter, imaginons, il faut monter 90 mailles. Eh bien j'ai monté 97 mailles, qui ne correspond à aucune taille. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'avais fini le col et je démarrais la partie d'augmentation du yoke. Et je tombais pas correctement. Et je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai recompté mes mailles, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai essayé de défaire. Mais alors, si vous avez déjà défait de la fingering plus mohair, je vous laisse imaginer la partie je défais avec un DK plus 2 mohair. Je me suis trouvée avec des noms d'oiseaux qui sortaient de partout tellement j'étais énervée. Donc j'ai fini par défaire une partie, la fin là, je l'ai laissée. Ça m'a tellement énervée que j'ai fini par couper mon fil. Voilà, donc il me reste un bout, vous voyez, ça fait carrément un cercle. J'arrive plus, là, ah si, ça y est, j'y arrive nouveau. Là, il y avait un nœud, enfin bon, bref, j'ai coupé. Ça m'a énervée. Donc, j'ai une petite boule là que je vais donner au chat, il sera très content de jouer avec. Elle sera très contente. J'ai fini par monter mes mailles. Et je vous montre. Voilà où j'en suis.
mais j'ai encore des choses à dire sur ce patron. Alors, vous allez m'entendre pester, hein. Attention, c'est le quart d'heure de Cristal Chiral. Donc, le rendu est très chouette. Pour l'instant, je n'ai fait que la partie du haut. Donc, on est ici sur cette partie-là. À peu près ça, voilà. Puisque après, il y a une bande pas d'encolure, de boutonnage qui arrive en plus. Donc, on est vraiment que sur la partie du haut. C'est un gilet qui se tricote en aller-retour, puisque c'est un gilet, hein, donc ça se tricote du haut vers le bas, mais en aller-retour. Vous démarrez ici avec le bon nombre de mailles, s'il vous plaît, en aiguille de 5. Vous réalisez des côtes qui sont des côtes demi-torse. Et donc là, j'ai pas eu besoin d'adapter le patron, c'était écrit comme ça. Donc là, c'était très bien écrit. Elle nous disait bien comment démarrer le rang, finir le rang, et quelle maille il fallait torser sur le rang endroit et sur le rang envers. Arrivé là, et c'est là que j'ai recommencé à pester, parce que décidément Camilla, elle n'écrit pas les patrons comme tout le monde. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu léger pour un patron qui est payant. Elle nous dit, faites tant et tant d'augmentation et répartissez-les régulièrement autour du col. Et là, je me suis retrouvée, alors je pense que si vous avez déjà tricoté des patrons de chez Drops ou des anciens patrons, écrits un peu plus dans les magazines par exemple, vous retrouvez ces appellations, réalisez tant d'augmentation et répartissez-les un peu comme vous pensez que c'est juste. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Donc là, ça m'a fait râler parce que il fallait que je réalise, je sais plus, X augmentations, disons 11 augmentations. Sauf que le nombre de mailles que j'avais sur mes aiguilles, si je la divisais par 11, j'arrivais pas à tomber juste. Bon, finalement, il a fallu que je bidouille. Bon, ça c'est pareil. Donc ça, c'était les augmentations. Juste avant les augmentations, parce que ça c'était la deuxième partie où j'ai râlé, la première partie où j'ai râlé, c'est que juste après les côtes, vous avez des rangs raccourcis. Et au lieu de nous dire... je suis désolée, hein, je vais râler après elle, mais le patron est très bien écrit, le rendu est très joli, mais... Enfin non, il n'est pas très bien écrit, mais le rendu est très joli. Au lieu d'écrire tricoter, tendre rang, faire un rang raccourci, revenir, et puis faire des rangs raccourcis, elle nous dit tricoter tant de mailles après la maille centrale qu'elle ne nous a pas fait identifier. Et après, donc après, elle nous dit, faites un rang raccourci. Ok, ça, elle nous le dit. Au lieu de nous dire, tricoter tant de mailles pour revenir, pour identifier où est le deuxième rang raccourci, elle nous dit, de nouveau, tricoter tant de mailles après la maille centrale. Donc, bon, j'ai fini par mettre un marqueur en poule à cette maille centrale, parce que à force de se retrouver à compter à partir de quelque chose qui n'est pas identifié, ça m'a énervée. Bon bref, j'étais énervée dans ce projet-là, ça allait pas du tout. C'était pas le moment. Donc je l'ai mis de côté et puis je l'ai repris le lendemain. Donc ensuite, une fois que j'ai fait les rangs raccourcis, le premier rang d'augmentation où je vous ai déjà expliqué que j'ai râlé, après c'est plus, on va dire, un peu plus fluide. Elle rentre dans une normalité un peu plus logique où effectivement après elle nous fait faire des rangs, vous voyez, des rangs de jersey, puis après là où il y a les petits trous pour l'instant qu'on voit, c'est là où il y a les augmentations qui vont après se lisser, hein, au blocage. Et là, par contre, elle rentre dans un processus normal où elle nous dit faites tant et tant d'augmentation répartie sur la largeur de votre tricot de la manière suivante. Donc là, c'est cool, elle vous dit tant et tant de mailles endroit, une augmentation, tant et tant de mailles endroit, une augmentation. Mais elle continue sa phrase en expliquant de façon à ce que ce soit bien aligné avec les augmentations que vous avez fait en haut. Sauf qu'en haut, elle ne vous avait pas donné les indications. Elle vous avait dit faites un peu comme vous voulez. Donc forcément, vous avez un alignement qui n'est pas exactement celui qu'elle imagine dans sa tête. Bon bref, vous avez compris que j'avais envie de râler pour ce début de patron. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et pourtant, je suis certaine qu'il va être génial à la fin. Mais en tout cas, voilà, j'ai râlé, et j'ai râlé. Donc, dernière raillerie. Et après, je m'arrête. Après, promis, je vous donnerai que des côtés positifs. Je vous dirai à quel point je suis en
en amour avec ce patron, mais c'est aussi ça, je trouve, le podcast, et de vous dire aussi ce qui marche pas bien, ou ceux sur lesquels on a buté, parce que si ça se trouve, certaines d'entre vous ont fait ce Magnolia Chunky et ça ne les a pas du tout dérangés. Moi, ça me perturbe. Et je vous l'ai dit sur le Field Sweater, je vous l'ai dit la semaine prochaine, c'est une façon d'écrire qui me perturbe. Et pourtant, ah bah non, je vous l'ai pas encore dit, je vous le dirai dans le vlog de la semaine prochaine. Cette façon-là, elle me perturbe. Ça, c'est quand on tourne plusieurs vidéos à cheval l'une sur l'autre. Donc, là, elle vous dit aussi, attention à bien faire vos augmentations de façon à être harmonieux droite et gauche. Donc là, si vous n'avez pas identifié, donc ça c'est ce que je vous conseille plutôt, c'est identifier où est le centre de vos gilets pour que les augmentations qui sont sur la partie droite, vous les fassiez incliner d'une certaine façon, et les augmentations qui sont sur la partie gauche, vous les incliniez de l'autre façon. Donc, bon, des augmentations. Moi, j'ai fait des augmentations intercalaires à droite ou à gauche, en fonction de là où il était placé sur le gilet. Bon, sinon, je suis très contente de ce mélange de laine. Ça tombe bien. Je trouve que ça va être super chouette. J'avais vraiment besoin d'un gilet clair, neutre, vraiment neutre, blanc, pour aller sur tous mes t-shirts, pulls et tout ça que j'ai foncé. Et puis aussi pour pouvoir avoir un gilet de fin d'année, peut-être avec une petite robe noire, à voir. Comme il a pas mal de dentelle, ce serait chouette. Donc là, j'attends sur ce patron-là, j'attends avec impatience mon adaptateur pour changer mes aiguilles et passer sur un câble qui soit plus sympathique que ça. Voilà, parce que ça, je déteste. Et là, j'attaque les nouveaux rangs d'augmentation. De ce que j'ai vu, la suite est écrite à peu près correctement sur la... Enfin, à peu près. Correctement par rapport à ce que j'aime. Je dis pas que le patron est mauvais, je dis juste que c'est pas aligné avec ce que j'ai l'habitude de voir et ce qui me convient à moi. Même si j'aime beaucoup ces modèles. Donc voilà, j'arrête de pester. Je le fais rarement, mais là j'avais vraiment envie de pester parce que vraiment il m'a fait tourner en bourrique cet ouvrage-là. Mais alors l'avantage par contre c'est qu'il est tricoté en 6, donc ça avance relativement vite quand on défait pas et qu'on s'énerve pas. Donc voilà pour ce deuxième objet en cours de cette semaine. Je vous emmène maintenant vers encore un autre objet que j'ai aussi castanné cette semaine, que j'ai aussi monté sur mes aiguilles cette semaine. Alors pour cet ouvrage suivant, celui-ci ne m'a pas fait râler, promis. Pour cet ouvrage suivant, je suis allée rechercher dans mes livres. Donc mon mari m'a demandé un bonnet. Et alors là, j'étais ravie parce que pour une fois qu'il me demande autre chose que des grands pulls, des chaussettes où je suis à la traîne, et jusqu'à présent j'étais toujours en train de lui demander mais tu veux pas, je sais pas, des mitaines ou je sais pas, un tour de cou, un col. Il me dit non, un bonnet serait top. Oh, bon bah j'ai sauté sur l'occasion. Donc, je suis allée chercher dans mes livres et j'ai ressorti ce livre-là qui s'appelle Salt and Timber de Lindsay Fowler, que j'avais acheté l'année dernière, un très joli livre avec énormément de patrons qui sont disponibles. Donc dans le livre, ils sont en anglais. Et entre-temps, il me semble qu'ils sont également disponibles à l'unité sur Ravelry. Donc si c'est le cas, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers le patron de Ravelry, mais aussi le lien vers le livre. C'est un très 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 beau livre, très qualitatif, et dans lequel j'ai prévu de tricoter pas mal de choses, mais c'est toujours le même problème, il me manque quelques bras et quelques heures, quelques dizaines de centaines d'heures pour tricoter tout ce que je voudrais tricoter. Donc l'année dernière, j'avais tricoté un pull que j'ai redescendu, alors que je porte pas encore parce qu'il est trop chaud pour la saison. C'était le Light Housekeeper, qui est plein de plis puisque je l'ai ressorti de son... Donc on va considérer qu'il est beau. Mais j'avais tricoté ce Light Housekeeper en mélange de lima de chez Drops avec un brush d'alpaca silk mélangé. Et ça en fait un pull d'hiver super beau, super agréable à tricoter avec beaucoup de détails. Il a très peu peluché, là il faudrait que je le rase quand même un petit peu, mais vraiment pas grand chose.
Et donc j'ai jeté mon dévolu sur un bonnet qui s'appelle Firewood Cap de donc ce livre de Lindsay Fowler que je vous écrirai de toute façon sur l'écran. Hein. Donc c'est un bonnet qui se tricote en aiguille de 4 mm qu'il a fallu que je trouve parce que je ne savais plus, elle n'était pas dans ma trousse à aiguilles, et là je me suis dit il reste 2 paires d'aiguilles ou 3 paires d'aiguilles dans ma trousse à aiguilles, enfin dans ma pochette à aiguilles, il va falloir que j'aille faire tous mes sacs à projet pour pouvoir les ranger. Donc j'ai déjà tout rangé et j'ai tout récupéré. Donc là on est sur des aiguilles de 4, j'ai choisi de le tricoter dans une laine anthracite qui elle aussi fait partie de mes achats de cette semaine. Donc vous voyez, c'est des achats qui sont pas très graves parce qu'ils sont rentrés dans mon stash et ils sortent tout de suite pour être tricotés immédiatement. Donc, et je pense, on en reparlera une autre fois, de comment je vais gérer mon stash de laine l'année prochaine. Je vous prépare quelque chose parce que je suis en grosse réflexion sur comment je vais gérer mon stock de laine et comment faire pour le mettre sous contrôle parce que je peux pas continuer comme ça. Il n'y a plus de place dans ma zone de stockage de tissus et de laine. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc là, ils n'iront pas dans le stock, elles restent directement dans les sacs à projet. Donc c'est de la Katia Concept qui s'appelle Merino Sport et qui encore une fois n'est pas une épaisseur sport mais qui est une épaisseur worsted. En termes de composition, hein, tiens, je ne vous l'ai pas dit avant, on est sur 100% laine vierge. Donc il est marqué Merino, mais c'est de la laine vierge. Si j'ai dû vous le dire avant, parce que je me souviens avoir fait la même remarque. On est sur quelque chose de très doux, très rond, et qui a une très belle définition de points. Donc c'est la bonne surprise chez Katia. D'ailleurs, je tricote 3 projets Katia hein, cette fois-ci. Et je vous montre où j'en suis. Alors... c'est un patron qu'il va falloir que je vous explique. Donc, on ne voit pas encore grand-chose. Donc, je suis sur un petit câble, donc il paraît tout petit, c'est normal. Donc, vous démarrez par ici, vous montez un certain nombre de mailles et le bonnet se tricote en côte essentiellement avec une toute petite fioriture. Donc là, si vous voulez démarrer un projet en rond et que vous n'avez jamais tricoté quoi que ce soit, je vous recommande de démarrer par ce bonnet. Il est très simple. Il est rapide, alors rapide, c'est un bonnet en déca, donc forcément ça monte plus vite. Vous tricotez dans des aiguilles de 4, donc c'est relativement agréable. Le diamètre est pas trop petit ni trop grand, donc c'est parfait. Donc là, vous démarrez ici et puis vous tricotez en côte 2-2 presque tout le temps. Et donc je vais vous montrer parce que toute l'originalité de ce bonnet, en fait, il réside sur la petite décoration que vous retrouvez ici, là, qui est, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais qui est en fait une apparition de quelques rangs de côtes brisées 2-2 à certains endroits. Et donc là, vous êtes sur l'endroit du bonnet, mais comme le bonnet a un revers pour, au niveau des oreilles, eh bien, la côte brisée, vous ne la voyez pas sur l'extérieur. Par contre, lorsque vous faites le rabat, donc j'ai pas encore fait énormément de centimètres, hein, donc, et quand vous faites le rabat, j'espère que vous le verrez à l'écran, c'est à ce moment-là, voilà, vous le voyez très bien, c'est à ce moment-là que vous voyez toute l'apparition des côtes brisées sur l'extérieur. Donc, là, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur ce projet. Là, on est sur... Moi, j'ai fini la partie de motif. Il me reste à monter à peu près une fois autant que cette hauteur-là en côte avant de démarrer la diminution de la couronne du bonnet. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de très simple, accessible aux débutants. En termes d'élasticité, on est bien. J'ai fait tout simplement un German Twisted Cast-On pour le début. Et pour me faire plaisir, j'y ai intégré voilà, mon marqueur de débutant. C'est un petit bonnet de chez Tessa, Tessa Collection. Donc voilà pour mon nouvel en cours. Celui-ci, si tout se passe bien, allez, dans la semaine, il sera terminé. Enfin, j'espère qu'il sera terminé, sauf si je me laisse distraire par d'autres projets. Ce qui n'est pas...
Ouais, ce qui n'est pas impossible avec moi. En ce moment, vous avez compris, en fait, j'ai le contre-coup de tout ce que j'ai fait pour arriver à réduire mon nombre d'encours. Et je vous le disais la semaine dernière, chasser le naturel, il revient au galop. Je me suis sentie... alors, autant je me suis sentie débordée quand j'avais trop d'encours, que là, à avoir réduit trop mon nombre d'encours avec des projets qui traînaient un petit peu beaucoup, bah là je me suis sentie emprisonnée. Comme en plus j'avais besoin de rattraper toute cette période où j'avais pas été chez moi et tout ça, j'avais vraiment besoin de plaisir. Et donc je me rends compte que ce plaisir, je le trouve aussi dans le plaisir de démarrer des nouveaux ouvrages, de me lancer dans des nouvelles réalisations, qu'elles soient longues, moins longues, qu'elles me fassent pester comme celle-là. Même celui-là, je suis très contente de l'avoir fait, de l'avoir démarré, parce que c'était une nouvelle aventure qui commençait. Donc voilà. Voilà pour le troisième objet démarré cette semaine. 3 ouvrages en cours, mais 3 ouvrages démarrés cette semaine. Allez, je vous emmène pour regarder la suite. Alors, les objets suivants ou les projets suivants, ils sont au nombre de 3 et je les avance en parallèle. En l'occurrence, ils sont 4, mais le 4e, je ne vais pas vous le montrer. On parle ici de chaussettes, de paires de chaussettes que je tricote pour différents membres de ma famille et sur lesquels j'ai des avancées à vous montrer et des petits messages aussi, des petits calculs et des choses comme ça. Donc je retrouve mes petits. La première chaussette dont je vais vous parler, c'est une paire de chaussettes que je réalise pour mon papa, pour son cadeau de Noël, dans un écheveau de chez Kremke, dans la base Lazy Lion. Kremke, c'est une base qui est en 75% laine vierge et 25% de nylon. C'est un coloris qui est autorayant, mais autorayant avec un dégradé de couleur. Donc ce qui en fait une laine un petit peu originale, un petit peu beaucoup originale, et que j'avais trouvé auprès de Andrea, alias Laine & Co sur Instagram, et que j'avais ramené lors de la dernière Socktober. Donc je vous avais déjà montré la première chaussette que j'ai réalisée. Alors j'aurais dû peut-être vous la mettre sur un bloqueur. Oh non, ça ira. Donc une chaussette sur laquelle j'ai mis un contrastant de chez Filcolana dans la base Arwetta. Et le coloris principal, c'est donc le Lazy Lion, sur lequel il me reste une partie de mon écheveau que j'ai bobiné. Vous voyez qu'il a bien diminué, mais on va parler de ceci tout à l'heure. Donc une chaussette qui, comme je vous le disais, fait des rayures, donc on est en auto-rayant, et puis vous voyez qu'au fur et à mesure, on passe du anthracite et gris kaki. Anthracite et vert kaki, puis le gris anthracite devient un vert pomme, vert anis pomme, bon je sais pas, un vert improbable, mais que j'aime beaucoup, mais que mon mari déteste. Et le kaki devient marron clair, noisette. Et puis après, on continue de faire la transition de couleur jusqu'à arriver à un mélange de couleurs, enfin du moins des rayures entre du bleu et du marron. Et donc j'ai utilisé la partie contrastante que l'une de vous avait trouvée bien gentiment pour moi, m'avait aidé dans le combo, merci encore à toi. Je sais que tu passes par là, donc je te fais des gros bisous. Et donc j'ai fait talon, pointe, côte dans le contrastant. Et toute la particularité de cette chaussette, c'était de savoir si j'allais réussir à faire une deuxième chaussette identique. Et donc, parce que je ne savais pas exactement comment aller continuer cet écheveau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, une fois être arrivée ici, je voyais que mon écheveau partait après dans des gris et d'autres couleurs. Et donc, je me suis dit, je vais enlever tout ce qui dépasse jusqu'à revenir
ce que j'espérais être le début de ce dégradé, tout en croisant les doigts pour qu'il y ait suffisamment pour faire la deuxième chaussette. Et donc j'ai enlevé tout ceci de mon écheveau. Ici, alors on ne se rend pas forcément compte, mais j'ai pesé, il y a 16 grammes de laine que j'ai enlevé de mon écheveau, donc un écheveau de 100 grammes, avant de pouvoir redémarrer ma deuxième chaussette. Mais je n'avais toujours pas la garantie que cette deuxième chaussette, elle soit identique. Alors, on est d'accord, c'est de l'autorayant, en plus c'est de la laine qui est en dégradé, donc j'attendais une chaussette qui soit similaire, pas forcément identique à 100%. Donc, on le prend ensemble. Donc, les côtes, là, c'est identique, c'est normal, c'est le même contrastant. Qu'on monte, on monte, on monte. Et là, oh, regardez, le miracle arrive. Alors, on n'est pas tout à fait identique. Vous voyez, ici, ça fait plutôt une rayure, alors que là, ça faisait un mélange différent. Mais ce sont les mêmes couleurs. Et là, je suis très contente, puisqu'on arrive à la rayure qui est verte. Et comme vous pouvez le voir, je tricote en vert pomme. Donc ce qui veut dire que je vais bien avoir deux chaussettes identiques ou très similaires, du moins des pareils, pas tout à fait pareils, à condition que mon bleu suffise à la fin. Mais je pense que oui, puisque tout au centre, vous voyez qu'il y a du gris. Et ce gris, c'est le coloris qu'il y a là-dedans. C'est la première couleur que j'ai enlevée. Donc j'ai bon espoir d'avoir une paire de chaussettes pour mon papa qui soit vraiment pareil, presque, non, similaire, presque pareil. Presque pareil. Donc là j'avance bien, l'objectif ce serait d'avoir terminé cette chaussette le plus rapidement possible, mais je ne me mets pas de pression, c'est vraiment une chaussette que je prends généralement pour du zéro cerveau, donc je tricote en rond. Par contre, il va me rester pas mal de cette pelote de 50 grammes, puisque je pense que je ne vais utiliser au total que 20 grammes maximum pour faire talon côte pointe sur les deux chaussettes. Donc il me restera à peu près 30 grammes ici. Sachant qu'il me reste aussi 16 grammes ici d'autorayant. Donc là, on est à 46. J'espère, très sincèrement, j'espère que la partie centrale ici va me donner aussi à peu près 16 grammes. C'est possible. J'ai pesé cette chaussette, elle fait 41 grammes exactement. Donc mon écheveau de 100 grammes devait faire un tout petit peu plus de 100 grammes, je suppose. Je l'espère, qu'il faisait 102 grammes. Parce que si c'est le cas, il me restera 2 fois 16 grammes plus 1 fois 30, ce qui me fera 60 grammes. Et avec 60 grammes, je peux faire une autre paire de chaussettes. Et je pense que je pense que je la ferai pour moi, 60 grammes pour moi. Et là, dans ce cas-là, je vais tester une autre méthode où je vais tricoter en hélicoïdal avec cet autorayant aux couleurs dégradées associé à ce bleu là. Dans ma tête c'est assez clair, je ne sais pas si dans mes explications ça l'est, mais d'abord il faut que je finisse, que je pèse tout l'ensemble pour voir comment je peux faire ça, pour que 1, j'ai assez de coloris contrastants, et 2, j'ai assez de coloris autres. Donc il faut que je réfléchisse, mais en tout cas j'ai un nouveau projet qui commence à germer avec cette même laine, donc ça pourra me donner 2 paires de chaussettes, une pour mon papa, une pour moi, et on pourra faire un duo père-fille avec des chaussettes pas tout à fait pareilles, parce que là elles sont quand même assez masculines, hein, ces chaussettes, donc si les miennes pouvaient être un tout petit peu plus féminines, ce serait chouette, mais ce sera voilà, des chaussettes toutes simples. Donc ça, c'est la première paire de chaussettes que j'ai sur mes aiguilles et qui avance doucement. La deuxième, et je crois que je peux vous la montrer enfin bloquée parce que je ne l'avais pas montré la dernière fois, c'est les chaussettes de mon fils, ou je l'avais peut-être montré la dernière fois, c'est les chaussettes de mon fils. Et alors là, elles avancent quasiment pas, puisque j'ai mis plutôt le boost sur celle-ci. Hein. Je voulais vraiment savoir comment se positionnait le dégradé, si j'allais vraiment être déçue ou pas, ce qui n'est pas le cas. Mais donc celle-ci, c'est une paire de chaussettes que je tricote avec un fil de chez Au Fil d'Aurus, donc Didier, qui est le teinturier dans un kit
Gizeh Socks qui s'appelle Petite Pyramide et qui est composé d'un contrastant de ce coloris qui a un jaune un peu doré et une laine variée dans des tons très automnaux avec des petites pointes de vert pour tout relever l'ensemble. Et donc j'avais séparé les deux. J'ai fait la première chaussette en démarrant par la pointe pour pouvoir monter la tige aussi haut que possible. Et vous voyez que en termes de tige, ici, je ne suis pas aussi haute que celle-ci. Où là, ça c'est les dimensions standards. J'ai en fait la tige de ma chaussette et la pointe, le pied de ma chaussette, quand je les plie au niveau du talon, je me retrouve avec quasiment la même distance. Et ça, c'est ce que j'aime comme taille de chaussette. Pour homme, pour femme, pour qui que ce soit. Et là, clairement, comme j'avais que 50 grammes de mon coloris principal, eh bien, vous voyez, elle est beaucoup plus courte. Donc, ce qui fera des chaussettes beaucoup plus courtes en termes de tige. Mais c'est aussi pour ça que je suis partie de la pointe pour remonter vers la tige, pour pouvoir adapter la hauteur de tige. Et donc, j'avais séparé en deux pelotons pour être sûre d'avoir suffisamment de laine des deux côtés. Et j'avais commencé par le peloton de mon coloris principal qui était le moins lourd des deux, à un demi-gramme ou 1 gramme près. Et donc voilà où j'en suis. J'ai quasiment pas avancé. J'ai fait toujours encore 14 rangs. En fait, j'ai pas avancé du tout depuis la dernière fois. Mais par contre, ça fait priorité numéro 2. Donc, priorité numéro 1, il faut que je finisse cette chaussette. Rapidement pour les cadeaux de Noël, priorité numéro 2, que je finisse cette chaussette. Aussi pour les cadeaux de Noël. Alors celle-ci, c'est même pas encore pour les cadeaux de Noël, puisque celle-ci va aller dans le calendrier de l'avant de mon fils. Donc il y a encore plus urgence à ce qu'elle soit terminée. Alors vous allez me dire pourquoi je fais pas celle-là en priorité. Je sais pas. Peut-être que ça me met un peu de la pression et que ça me force à avancer. Donc, mais bon, pareil, on est sur du zéro cerveau. La semaine prochaine, je reprends le travail, donc je vais avoir pas mal de réunions où là, je vais pouvoir occuper mes mains. Et donc les chaussettes, ça va reprendre le rythme de ce qui se passe d'habitude. Troisième paire de chaussettes sur mes aiguilles. Et là, je ne vais pas rester longtemps parce que celle-ci est un peu en stand-by pour l'instant parce qu'il faut que je donne la priorité au cadeau. C'est une chaussette pareille, réalisée avec des rayures sur la base du patron de Ginny Tricot. Ce sont les chaussettes érables qui sont superbes en termes de design, je les trouve magnifiques, mais qui sont en souffrance parce que je les ai mis de côté. Et celles-ci, je ne les reprendrai que lorsque j'aurai terminé les deux chaussettes pour mon fils et mon papa. Et d'ailleurs, il faut encore que je fasse les chaussettes de mon mari, donc il est possible que celle-ci se passe encore un petit peu après. Donc c'est une chaussette que je réalise avec un écheveau de fingering à chaussette, donc je crois que c'est un 75-25, 75 mérino, 25% nylon pour la partie des côtes, talons, pointe, ainsi que les rayures intermédiaires entre chaque coloris et les coloris. On est sur deux couleurs de chez Laurel Knit. Donc c'est une teinturière finlandaise qui a sa boutique sur Etsy. Et je vous mets le lien dans la barre de description. Et un coloris qui s'appelle Pain Sylvestre de chez Tricot et Stitch, qui est un de ces coloris. Et ça, j'ai une étiquette, un de ces coloris qu'il y avait dans son calendrier de l'Avent de l'année dernière, de 2022, le jour numéro 10. Donc j'ai pas le calendrier de l'Avent de Christelle cette année. Je suis très curieuse de voir ses coloris de cette année. Elle a toujours vraiment des très jolies couleurs, Christelle. Donc voilà. Pour où j'en suis dans mes chaussettes, j'ai une quatrième paire de chaussettes sur mes aiguilles, mais que je ne vous montrerai qu'après une certaine date pour garder le mystère autour des Mystery Scrappy Socks que vous avez été très nombreux et nombreuses à plébisciter. J'espère qu'elles vous plaisent. Vous êtes top parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé par message leurs photos, mais ça reste relativement secret sur les réseaux, donc je suis
hyper contente que vous ayez joué le jeu. N'hésitez pas après le 10 à partager, voilà, pour dévoiler le secret, puisque de toute façon je le dévoilerai quelques jours, soit le 10 même, soit dans les jours qui suivent. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai un objet terminé, mais que je ne... Alors, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas ici. Ah si, j'ai un objet terminé, mais que je n'ai pas encore bloqué. Et pour cause, parce qu'il est terminé, mais pas terminé. Je vous ai parlé dans le vlog du col Légende d'automne de Christelle que j'ai terminé en termes de tricot, qui n'est pas bloqué, mais sur lequel j'ai énormément de fils à rentrer, donc j'ai procrastiné des fils hein, comme d'habitude. Par contre, j'ai envie, alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est mieux si je retourne tout et puis que vous n'ayez pas de perte de temps. Donc voilà, il y a énormément de fils à rentrer, j'en ai rentré une partie. Je continue à les rentrer un petit peu par-ci, par-là, mais je ne me presse pas. Tout simplement parce que je trouve que la partie arrière et le fait que ce soit un col en fingering est un petit peu trop légère sur mon cou. Alors c'est certainement... parce que je n'ai pas fait la longueur totale, parce que j'ai adapté le col. Par contre, l'une de vous m'a écrit en me disant mais tu sais que moi je l'ai doublé. Et alors je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs je l'avais vu sur un des vlogs d'été, je crois que c'était un des vlogs d'été de Loli Pelote, sur lequel elle avait mis à l'intérieur un jersey pour que ce soit vraiment bien doux. Et comme je vais ce week-end à un salon du tissu, j'ai l'intention d'aller acheter un tissu qui s'appelle du Minky, qui est un tissu qui normalement est utilisé pour faire les pyjamas des bébés, et je pense que je vais doubler l'intérieur du col avec du Minky pour que ce soit tout doux. Et donc c'est un objet qui est terminé mais qui ne l'est pas, et c'est la raison pour laquelle je ne vous en parle que brièvement ici, parce que je voudrais vous le montrer vraiment terminé et doublé et tout ce qui va bien. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. C'est un col que j'ai beaucoup aimé tricoter, que j'ai adapté, mais je vous en reparlerai. De toute façon, Christelle va dévoiler la version finale de son patron. Donc Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Bisous ma Christelle. Christelle avec un seul L. Alors je sais plus qui c'est qui m'a mis un message dans les commentaires. Elle m'a dit ce qui est cool avec toi, c'est que je peux mettre toutes les lettres. Et oui, chez moi c'est 2 LE, Christelle avec 2 LE. Et toi Christelle, il semblerait qu'il y ait des gens qui soient frustrés parce que tu es incomplète. Il te manque un L et il te manque un E. Petite blague, ne le prends pas mal ma petite Christelle. Donc voilà. Donc ce col, on en reparlera quand il sera terminé pour que je puisse vraiment vous le montrer bien en valeur. Voilà, qu'il soit bien mis en valeur. Donc sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode de podcast. Moi, je vais vous retrouver mercredi avec l'épisode de vlog que vous avez compris au fur et à mesure. J'ai déjà commencé à tourner quelques petites séquences, donc je me suis un petit peu emmêlée dans les pinceaux de ce que je vous ai dit ou pas dit. Donc note pour moi plus tard, faut que je prenne des notes de ce que je vous dis et où pour pas vous faire un mélange. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ici on est sur des objets, finalement il y a rien de terminé, il y a plein de choses qui ont soit démarré, soit qui sont près de la fin. Voilà, j'espère que mon petit épisode de castanite aiguë vous a plu. Moi j'avais vraiment envie de me lancer dans des nouveaux projets qui m'ont plus ou moins fait pester. En l'occurrence, voilà, il y en a certains sur lesquels je suis hyper contente. Voilà, c'était vraiment mon moment de plaisir intense quand j'ai vu arriver tout à coup le vert et en me disant oh, ça y est, c'est la bonne couleur, elles seront pareilles, youpi. Voilà, des petits plaisirs simples qui font le bonheur d'une tricoteuse. Sur ce, moi, il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée, début de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ce podcast. Si vous êtes encore dans le week-end, profitez bien de la fin de ce week-end. Si vous êtes en semaine, eh bien, courage à ceux et celles qui travaillent. Une grosse pensée à ceux et celles qui ont été impactés par la tempête. Je pense très fort à vous. Et puis, pour les autres, profitez
de vos aiguilles. Soyez créatifs. Moi, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Bisous, bye bye. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here